Bonjour tout le monde. Alors, là, ce que vous voyez en ce moment, c'est pour vous montrer un petit peu mon installation. J'ai suivi plusieurs youtubeuses, j'ai trouvé tellement génial qu'elles montrent comment elles brodaient. Là, je ne sais plus son nom, mais il y avait une youtubeuse canadienne qui parlait de ses cotons et qui avait vu, je crois, Sophie Passionnément, qui brodait avec tous ses cotons autour d'elle, etc. Et je trouvais tellement sympathique j'ai aimé voir ça, parce que je me suis dit, tiens, mais c'est vrai qu'on a toute une autre installation, on a toutes nos manières de faire ou de broder. Donc, je voulais vous présenter un petit peu mon coin de broderie. Et ce coin, eh ben voilà, il est là. Alors, oh, je dois tenir le téléphone, chose qui est vraiment pas évidente pour moi. Donc, comme vous voyez, ben, ici j'ai mon bureau, hein, avec des grilles que j'achète ou autres, ou tout simplement des grilles Etsy, des grilles que je ne veux pas perdre, que je scanne, et puis je les classe ensuite un peu par catégorie, entre féerie, fête, géométrie, etc. Et c'est sauvegardé sur l'ordinateur. Comme ça, si vraiment j'en ai besoin, ou que je perds, ou que j'ai un accident ou autre, ben j'ai automatiquement toujours, une sauvegarde ici. J'ai ici, vous pouvez voir, j'ai rattrapé mon retard avec Kiki, la petite brodeuse, qui a lancé tous les dimanches un diagramme à faire. Donc, j'ai trouvé ça génial. Moi qui d'habitude fais toujours qu'un seul ouvrage, là c'est super parce que, vous vous rendez compte, je vais avoir 2 ouvrages. C'est énorme pour moi. Mais je suis très contente. Et puis comme ça, bah, quand elle sort sa vidéo, je plante tout ce que j'ai et puis je l'écoute en faisant ce petit renard. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà. Bien sûr, j'ai réussi à trouver deux catalogues que ça fait un moment que vous les avez. Mais il faut quand même que je vous dise que moi, je les avais vus. Je crois que c'est Indigo qui les avait présentés. Il y a aussi l'atelier de Didit. J'ai craqué sur ces livres. Je trouvais les modèles vraiment magnifiques. J'aime beaucoup, moi, les mots, les phrases, les mots comme ça à broder. Et en Suisse, on n'a pas Amazon. Et quand j'ai voulu les commander sur Amazon, c'était en mars dernier. Ils m'ont carrément dit que j'étais livrée fin octobre. Voilà, fin octobre. Puis je me suis dit, Laurence, t'as longtemps assez à faire, tu vas quand même pas... voilà, t'attends. Et puis, fin septembre, je reçois un mail que la livraison sera entre le 1er avril et le 1er avril ou jusqu'au 1er juillet, je crois, un truc du genre. J'ai dit non, là, ils se foutent quand même de ma gueule, quoi, ça suffit. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement décidé d'annuler ma commande sur Amazon France et puis de le commander, de le rechercher sur la Suisse. Alors, j'ai trouvé une maison qui, en effet, le vendait alors beaucoup plus cher que sur Amazon. Mais au moins, je les ai. Enfin bref, c'était une épopée. Il y en a encore 2 autres qui doivent arriver, mais j'ai bon espoir. Donc voilà. Donc tout mon petit chenil, hein, j'ai toujours ce petit coussin qui a été brodé, je crois, par la fille de Broderie Passion à Feuilly, qui a un magasin, et qui avait brodé ce petit coussin. Et j'ai craqué, quoi. Halloween, hein. Alors, je ne sais pas de qui est le modèle. Voilà, Broderie Passion, elle a un site internet. Si jamais vous pouvez lui poser la question, c'est un ancien modèle. Ça fait très longtemps que j'ai ce coussin. Mais il m'a jamais quitté, quoi. Il est toujours ici avec moi. J'ai aussi trouvé... c'est Mulan 165 qui, sous ma vidéo, m'a dit que mon fameux dessin de chat venait du tarot familiar. Alors bien sûr, j'étais obligée de l'acheter, hein, parce que
Ben voilà, il a des images, mais plus que superbes. Et puis autrement, ben voilà. Donc moi, je brode sur un fauteuil. J'ai un petit repose-pied en bois, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi le gros chausson pour mettre les 2 pieds dedans quand il fait froid. J'ai donc le modèle que je vais commencer. Je n'ai toujours pas commencé parce que j'ai fait plein d'autres choses. Ma petite poubelle à fil, ma poubelle à papier et tous mes cotons qui sont aussi à côté de moi. Je vais tirer la chaise et puis vous montrer. Donc, moi je ne savais pas dans quoi ranger mes cotons. Il y avait moins de meubles, on va dire fantaisie. Hein. Quand j'ai commencé il y a 30 ans en arrière, il y en avait quand même moins. Et j'ai trouvé ces buffets en métal. C'est des buffets qu'ils ont dans les garages, qu'ils ont dans les ateliers pour ranger des vis. Et dans ces buffets, essayez d'en trouver un vide. Dans ces buffets, j'ai trouvé des petits casiers comme ça en plastique que je peux mettre. Et j'ai toutes mes cotons qui sont ici, pas par couleur par contre. Moi, je les range toujours par numéro parce que quand on cherche le 745, il faut savoir la couleur pour savoir dans quel tiroir chercher. Pour moi, ça ne me convient pas. Donc, voilà. Tous mes cotons à broder, toute la gamme DMC. Ensuite, j'ai un tiroir avec tout ce qui est perles. Que ce soit des boîtes, que ce soit des mille-îles, des aiguilles à broder les perles. Quand j'avais pas les boîtes, des petits Tupperware. Enfin bref, j'ai toutes mes perles ici. Ensuite, ça c'est tout des mélanges de coton. Il y a aussi bien donc des brillants, des métalliques, de la marque Coates. Il y a, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des cotons danois, les Danish, qui sont aussi à broderie passion maintenant. Des cotons étoiles, qui sont brillants. Quelques-uns, je ne les ai pas tous, je prends au fur et à mesure. Quelques fils dégradés aussi. Là, c'était un perlé 8, je ne sais pas ce que j'ai fait avec, sûrement un petit cordonnet ou je ne sais quoi. Ouais, de tout quoi. C'est un peu les cotons dépareillés qui ne font pas partie de la gamme de DMC. 2-3 petits bazars qui me servent des fois pour continuer mes broderies, pour finir mes broderies, j'avais craqué sur un petit suspens en bois pour pouvoir mettre une broderie tout simplement, hein, mais que je n'ai encore pas employée. Encore des petites décos que je trouve aussi, hein, des petits boutons fantaisie, des petits boutons en bois qui peuvent me servir pour garnir mes broderies. Donc voilà. Et puis je m'installe ici. Et ici, j'ai ma boîte. Alors ma boîte, vous la trouverez nulle part parce que cette boîte, c'est un ami menuisier. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle l'a fait faire par cet ami menuisier. Donc, il est rempli de chenilles. Hein. Je suis désolée, j'ai pas fait le tri pour filmer. Mais là, j'ai vraiment tout mon bazar plus gros qui ne va pas dans ces casiers. J'ai le scotch, j'ai de la colle. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai... vous voyez, ça c'est... J'ai quelques cerceaux que je n'emploie quasiment jamais parce que pour moi, il est déjà trop gros. Du scotch, j'ai mes boîtes avec quelques épingles, du fil, 1 centimètre, des aiguilles de toutes les grandeurs. Hein, ça va je les ai un peu triées, 28, 24, etc. pour savoir par rapport à la toile l'objet que je vais faire. J'ai même un organizer ici. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon... Ouais, mais Laurent, c'est bien joli ce que tu fais, mais... Voilà, c'est un petit peu mon chenille que j'emploie régulièrement. Et là, voilà, c'est une boîte comme ça où je peux mettre justement mes cotons. Et ces cotons, moi voilà, quand je coupe un fil, je ne coupe jamais des fils à l'avance.
je laisse sur mes cartonnettes rouler et ensuite je coupe le bout de fil que j'ai besoin. Donc comme là j'avais besoin d'un tout petit peu de rose, j'ai coupé un petit fil comme ça et puis après je le repose dans le casier avec la couleur. Et si j'en ai besoin, ben voilà, je remploie. Si vraiment j'avais beaucoup à broder de rose, ben je reprendrai une aiguillée. Et puis quand j'ai fini, ben je retourne tout autour de mes cartonnettes. Je remets tout en place. Et puis ben, je les range dans mes fameux buffets. Et je ressors ceux que j'ai besoin pour la nouvelle broderie. Quand je suis assise sur mon fauteuil, à côté de moi, j'ai ce petit plateau. Où j'ai un organizer pour piquer des aiguilles. J'ai une plaque métallique parce que, voilà, moi, comme je vous avais dit, je suis vraiment version papier. Et j'ai une règle qui va super bien pour suivre mes plans. Là, c'est ma toile que j'ai prévue pour faire ma sorcière. Vous savez, celle-ci. J'ai des ciseaux, j'ai mon cerceau, j'ai les plans derrière, etc. J'ai même des barres en céréales. Et puis la fameuse brosse velours pour les poils de chat. Hein. Parce que quand on a des chats comme les miens, vous vous munissez de brosses. Je brode donc avec une super lumière. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Hein. Les yeux, on n'en a que 2. Donc, j'ai une lampe d'highlight. Je crois qu'elles ne se font plus. Celle-ci, elle est tellement âgée, mais elles ne se font plus. Et c'est une ampoule lumière du jour, économique. Et puis, bien sûr, qui ne chauffe pas. Donc, voilà ma lampe. À cette lampe, j'ai aussi ça, si je voulais pincer le plan. Et puis, la loupe ici, si j'ai vraiment besoin de la loupe. C'est très rare. Mais ça m'arrive sur certains modèles. Et là, j'ai beaucoup de petites choses qui m'ont été offertes. Là, c'est un gardien d'aiguille, mais brodé. C'était un ami qui faisait ça. Là, j'ai une amie qui m'avait offert une petite chouette en patchwork, en tissu. Une amie qui m'avait brodé un petit coussin. Une autre qui m'avait fait un petit berlingot et un petit cadre avec un chat. Donc voilà, c'est un petit peu des choses auxquelles je tiens et puis qui me plaisent bien. Et puis bon, j'ai toujours des aimants sur ma lampe pour quand je dois poser quelque chose, je suis tellement tête en l'air. Hop, voilà. Vous voyez, il y a tout qui est suspendu chez moi. Il y a même l'enfil-fil chinois là qui est posé dessus. Au moins je sais où c'est, je retrouve tout quoi. Donc voilà. Ensuite, ici, alors ici vous avez une bibliothèque. Alors j'ai ma télé parce que ma télé, c'est une télé qui est pas raccordée au réseau. C'est juste pour voir des DVD parce que j'aime beaucoup regarder des anciennes séries quand je brode. Et puis maintenant, depuis quelques temps, des youtubeuses, j'avoue que j'adore écouter ou voir des floss-tubes tout en brodant. Donc là, ça c'est ma calamité. Ouais. Voilà ma bibliothèque. Donc, vous avez ici, vous avez des porte-documents comme ça. Et par exemple, hop, dedans, j'ai les modèles que j'avais achetés. Là, c'est tout du chibiour, par exemple. J'ai craqué pour ces modèles. J'ai dit que j'allais les faire quand je sais pas. Mais il faudra que ce soit dans cette vie, quoi. Donc, voilà des modèles que j'ai achetés et reçus de chibiour. Dans chaque porte-document, il y a autre chose. Hein. Et ma grosse boîte de crayons de couleur quand je dois colorier certains plans. Voilà, là c'est les 2 derniers kits que Indigo m'a fait craquer, hein, le fameux dragon. Et puis où vous m'avez toutes fait craquer avec l'European Tour. C'est impressionnant parce que j'ai toujours dit que vous étiez folle tellement il était grand. Et bienvenue. Une de plus.
Donc, mais ça, je suis pas prête de le commencer pour le moment parce que voilà, j'ai d'autres projets aussi en cours. Oh, pardon pour le doigt. Là, c'est mon sac où j'ai ma couverture. Hein, vous savez, la grande couverture que je brode chaque fois quelque chose. J'ai des livres, bien sûr. J'ai beaucoup de livres de broderie. J'ai des classeurs pour... ça, c'est que des alphabets. Ça, c'est rien. C'est des pochettes de réserve parce que j'ai trouvé tellement pratique ces pochettes que maintenant, quand j'ai un plastique qui lâche ou autre, je mets dedans, quoi. Ça, c'est des fiches, des projets de broderie aussi que je compte faire. Et dessous, comme vous voyez, j'ai pas de travail. C'est vraiment, tout ça, c'est des kits. Et si je prends au hasard, voilà, il y a un kit d'RTO que j'avais craqué. Celui-ci, je sais plus du tout d'où il vient, par contre. Un petit kit estampé que j'ai toujours adoré l'image. Et puis quand j'ai vu 2 ou 3 youtubeuses qui le faisaient avec cette histoire de tapis, de faire les points dans l'autre sens, j'ai trouvé ça mais vraiment super, quoi. Un kit de Pana, une espèce de bibliothèque, un kit de body thread. J'adore celui-ci. Faudra vraiment que je le fasse parce que ça fait un moment, quoi. Et partout, pour tout, il y a, voilà, c'est rempli et c'est que des kits. Parce que comme je vous expliquais, j'ai le malheur de voir ce qui disparaît, enfin, ce qui ne réapparaîtra pas l'année d'après. Donc, des fois, je me dis, ouais, mais Laurence, tu voulais le faire. Donc, voilà. Là, j'ai encore mon tableau que je vous avais présenté, que je n'ai pas encore attaqué. Là, j'ai un scotch que mon chat jouait avec. Et tout ça, c'est aussi des kits. J'ai aussi ces boîtes de broderie. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si elles se font encore. En fait, chaque fois que j'allais à Paris voir le salon, il se passait un truc assez génial, c'est qu'il y avait au Bonheur des Dames, qui était à la gare de Lyon, donc où j'arrivais avec le TGV, juste en dessous de la gare de Lyon. Et puis ce magasin, il était magnifique parce qu'il était dans une arcade, donc c'était voûté, c'était tout en pierre. Et puis bon, au Bonheur des Dames, il n'y a pas tellement besoin de le présenter, hein. C'est des modèles qui sont juste magnifiques. Et chaque année, elles n'étaient pas données ces boîtes, mais je peux vous dire que chaque année, je me suis acheté une boîte comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon Dieu. Donc, comme vous voyez, le poids de la boîte. C'est des boîtes comme ça qu'on ouvre. Et puis, là, voilà. Donc, dans cette boîte, j'ai mis dans une pochette tous les grilles de Madame Lafay. Dans celle-ci, c'est des grilles de Lily Point. Dans celle-ci, c'est des Nora Corbett. Donc, tous des kits de l'Agipation Ricamon. Enfin, c'est surtout des elfes, des fées, des choses comme ça. Et puis, dans celui-ci, c'est des plans de Amish. Parce que j'ai une vraie passion aussi pour les Amish. En fait, je ne sais pas sur quoi je ne suis pas passionnée, donc je vous dirai. Mais voilà, c'était des plans, des grilles de Diana Grebner. Enfin, elle en fait toujours, hein. Qui doit, comme j'ai compris, être Amish et qui fait juste tous les grilles. J'ai tout qui va tomber, c'est vraiment pas pratique. Voilà, c'était des petits kits comme ça. Il y a toujours la photo, la grille derrière, etc. Et j'ai déjà fait des copies de mes grilles pour pouvoir les travailler, hein. Je travaille jamais sur les originaux. Bon, je vais ranger ça après parce que je sens que je vais tout faire tomber. Donc voilà. J'ai aussi... bon, là, on n'est pas sur les livres. Ce que vous voyez, le temps que je range mon truc, vous n'êtes pas sur les livres de broderie. J'ai fait aussi une boîte comme ça, moi-même. J'ai voulu tester. Bon, bien.
j'ai fait... oui, il y a des plumes. Des plumes des poules. J'ai voulu vraiment tester une fois le cartonnage. Donc, je me suis fait une boîte comme ça, brodée. En fait, comme les livres que j'ai achetés sur Paris. Bon, il vient vieux. Il est plein de poils. Mais voilà, quoi. Après, j'ai des petits trucs ouais, que j'aime bien, comme ma boîte pour les perles. Mais version Halloween. Alors, si je l'ouvre... Attendez, je vais essayer. Ah, d'une main, c'est vraiment pas facile. Voilà, elle est comme ça. Donc, elle est pas si pratique que ça à employer parce qu'elle a des pointes, des tours. Mais disons que, voilà, moi j'aimais bien voir mes DVD avec mes vieilles séries. Hein. Il y en a qui doivent pas aimer du tout, mais c'est pas grave. C'est moi qui les regarde. Donc voilà, et c'est un petit peu le coin où je brode. Là, c'est un tableau qu'on m'a offert pour mes 50 ans. Elles se sont mis 4 à le broder. Elles ont toutes brodé des parties comme ça. Elles se le passaient entre elles. Et derrière le tableau, c'est signé justement les amis qui l'ont fait, quoi. C'est juste super. Donc voilà. Et puis autrement, rien de bien spécial. Hein. J'ai un patchwork ici. Et ce patchwork, c'est aussi une amie qui me l'a fait. Je l'avais acheté pour le faire moi, mais j'ai jamais eu le courage. J'aime mieux les styles patchwork, le crazy ou le cabine, le bargello, plutôt que l'appliquer. C'est pas mon truc l'appliquer. C'est trop minutieux, trop de couture. Donc voilà. Alors je voulais juste vous faire ça. Je trouvais tellement sympa d'avoir vu cette youtubeuse présenter ses affaires que voilà. Donc je vous souhaite à toutes de bonnes petites croix et puis à bientôt. Au revoir.